Bonjour, c'est Cécile Desquet-Oval. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, la responsabilité numérique et la sobriété technologique. Avec l'intégration croissante des technologies numériques, il est essentiel de repenser notre approche pour favoriser une utilisation plus durable et respectueuse de l'environnement. L'enseignement a beaucoup évolué, passant des méthodes traditionnelles aux outils numériques. Autrefois, l'apprentissage se faisait principalement en face-à-face avec des supports papier. Aujourd'hui, les plateformes en ligne, les cours à distance et les outils interactifs sont la norme. Des avancées comme l'intelligence artificielle permettent de personnaliser les parcours d'apprentissage selon les besoins de chaque apprenant. Cependant, ces avantages s'accompagnent de défis tels que le coût élevé des équipements, la dépendance technologique et un impact environnemental croissant. La production, l'utilisation et la gestion des déchets électroniques ont une empreinte écologique considérable. La fabrication des appareils électroniques nécessite des ressources naturelles rares et émet beaucoup de CO2. La gestion des déchets électroniques est un réel problème, car ces déchets contiennent des substances toxiques. De plus, les centres de données consomment énormément d'énergie, contribuant ainsi aux émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, la dépendance technologique peut avoir des effets négatifs sur les apprenants. Elle peut entraîner des distractions et une surconnexion, provoquant de la fatigue numérique et affectant le bien-être mental et physique. Il est important de trouver un équilibre entre l'utilisation des technologies et les méthodes d'apprentissage traditionnelles. La sobriété technologique prône une utilisation raisonnée et modérée des technologies numériques. Elle vise à améliorer l'empreinte écologique et sociale des pratiques numériques en favorisant des actions durables et économes en ressources. Les principes de réduction, réutilisation et recyclage sont au cœur de cette démarche. Réduire signifie minimiser l'utilisation des technologies numériques. Réutiliser consiste à prolonger la durée de vie des équipements par la maintenance et le reconditionnement. Et enfin, recycler implique de gérer correctement les déchets électroniques pour récupérer les matériaux précieux et éviter la pollution. L'adoption de solutions low-tech qui privilégient des technologies utiles, durables et économiques est essentielle pour réduire l'impact environnemental. Les organismes de formation doivent mettre en place des politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir des pratiques numériques inclusives et respectueuses des droits de l'homme. Sensibiliser l'ensemble des acteurs à l'importance de la responsabilité numérique est primordial. Cela implique également de former les formateurs et les apprenants à une utilisation responsable des technologies, en intégrant des modules spécifiques sur ce sujet dans leurs cours. Certaines institutions ont déjà adopté des pratiques de sobriété technologique. Par exemple, l'utilisation de matériel informatique reconditionné réduit les déchets électroniques et prolonge la durée de vie des équipements. La nomination de référents en numérique responsables aide à coordonner et promouvoir les initiatives écologiques. Pour conclure, intégrer la responsabilité numérique et les technologies low-tech dans les dispositifs de formation est essentiel pour une transformation durable et respectueuse de l'environnement. En adoptant des pratiques de sobriété technologique, les organismes de formation peuvent réduire leur impact écologique tout en offrant des solutions éducatives efficaces et éthiques.